Bonjour, bonsoir. Selon votre position sur la petite planète bleue. Aujourd'hui, nous allons commencer une série. Une série qui va tourner autour de ce qu'on appelle souvent la paralysie du sommeil, les esprits sexuels du sommeil, les entités mari et femme de nuit. En fait, vous savez de quoi je parle, puisque bon nombre de personnes, consciemment ou inconsciemment, vivent, ont vécu de tels drames sexuels, de tels viols sexuels pendant leur sommeil. Vous avez fait beaucoup de recherches pour savoir de quoi il est question. Beaucoup vous ont parlé de comment ces esprits se comportent lorsque ces entités vous visitent. Elles se déguisent sous la forme de votre mari, de votre enfant, ou même des fois des amis, des ex, des personnes par-ci, par-là. D'autres arrivent justement à voir les entités elles-mêmes dans leur véritable forme, dans leur véritable odeur. Et on sait combien de fois ces fracas sexuels ont lieu lorsque l'individu est abusé, homme ou femme, délaissé, vidé de son énergie jusqu'à avoir peur du sommeil, jusqu'à la prochaine nuit. Que les bénédictions soient au TEP. Bonjour, chères toutes, chers tous. Il est important de changer d'approche sur les entités de nuit, sur les entités sexuelles du sommeil, les maris et femmes de nuit, les incubes et les succubes. Ces entités sexuelles qui viennent pour avoir des relations sexuelles avec vous à l'état de sommeil, dans le but final de vous dévitaliser, mais en même temps de vous corrompre énergétiquement, ce qui crée beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages aux hommes comme aux femmes, puisque si vous avez ces entités-là dans votre vie, dans votre espace personnel, intime, ces entités deviennent de facto, selon leur loi à ces entités, elles se proposent, elles se deviennent d'obligation votre mari ou votre femme. On le remarque surtout lorsque vous cherchez à sortir avec un homme ou à sortir avec une femme, et c'est là que votre nuit devient difficile. On a des femmes qui ont été bastonnées, on a des hommes qui ont été violentés. À chaque fois que ces personnes ont voulu justement se mettre ensemble avec un être humain, la chose n'a jamais souvent été possible. Ou même si la personne essayait ou y arrivait, c'est plutôt d'autres domaines de sa vie qui sont bloqués, son travail ou ses amis, ou des problèmes à ne plus en finir, et aussi des cas de maladie peuvent survenir. Parce qu'on a comme l'impression, mais c'est en fait vrai, qu'il y a un mari qui est une entité spirituelle et qui est jalouse et qui fait tout ce qu'elle peut faire pour justement nuire à cette relation qu'elle ne veut pas, qu'elle considère comme une trahison, parce qu'elle considère l'homme, si c'est un homme qui a une succube, ou la femme, si c'est elle qui a un incube, eh bien l'entité considère l'un ou l'autre comme étant sa propriété, comme étant son mari ou sa femme, et personne ne devrait pouvoir en toucher. Beaucoup de cas se sont révélés et se révèlent encore. Dans la majeure partie des cas, on constate que les personnes qui sont habitées par des entités incubes et succubes
En fait, c'est la même entité, hein. C'est la même entité, enfin, on peut dire qui n'a pas de sexe à la base, mais on peut dire aussi qu'elle a du sexe, puisqu'elle peut, dans le monde où elle se trouve, la quatrième dimension, elle peut justement changer de sexe, ça apparaît sous la forme d'une succube ou apparaît sous la forme d'un incube, c'est pareil. Et donc, cette entité qui vient abuser de vous, qui vient vous maltraiter sexuellement, cette entité qui va laisser en vous une corruption énergétique qui fera que eh bien, vous serez détesté de beaucoup de personnes ou rejeté par beaucoup de personnes, ou même des fois, vous êtes avec un homme et après, il ne veut plus de vous et il ne vous dit rien et vous ne savez pas pourquoi, ou c'est une femme qui ne veut plus de vous parce que, bon, en fait, vous dégagez une odeur. C'est une entité sexuelle puante. Et quand je dis puante, c'est qu'elle pue vraiment. Dans les traditions occidentales, on essaie de la représenter sous la forme d'une entité, une partie humaine, une partie bouc, avec des pieds de bouc, des fois, et des queues de Satan. Les gens exagèrent aussi. Mais on se rend compte que ce sont des entités puantes. Les entités puantes sont des entités du bas astral et ces entités sont en général des démons, des entités démons qui vivent là. Et quand cette entité-là devient votre mari ou votre femme, a des relations sexuelles avec vous à l'état de sommeil, et que vous soyez homme ou femme, vous comprenez que son odeur, je dis bien son odeur, va imprégner complètement le vôtre. Et ce qu'il va se produire, c'est que vous allez dégager une mauvaise odeur. Une odeur que l'âme des autres ou les âmes des autres vont automatiquement reconnaître et vous repousser, et vous ne saurez pas pourquoi on vous repousse. En fait, ça se passe dans un niveau où physiquement, vous ne ressentez pas cette odeur-là, mais au niveau spirituel, les âmes se ressentent dans cette odeur et les gens vous rejettent, ou l'homme vous rejette, ou la femme vous rejette, sans pour autant se justifier sur la chose. En fait, l'individu arrive au point où vous ne lui dites plus rien, vous ne lui plaisez plus, parce que vous êtes à la limite dégoûté de lui ou d'elle. Vous êtes arrivé à une forme de mal-être, de dégoût. L'individu ne vous plaît plus. Et ça, c'est dû à cette mauvaise odeur qui a su s'infiltrer dans votre conscience et qui vous a fait dégoûter, excusez le terme, le repas que constitue donc la fille ou le garçon. Ce sont des métaphores. Ne le prenez pas mal, c'est pour essayer de vous faire toucher du doigt ce que je vous dis à travers des mots. Je voudrais vous faire ressentir ce que je dis. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent énormément de ces histoires de mari de nuit, de femme de nuit. Et laissez-moi vous donner la mauvaise nouvelle, c'est que cela ne s'arrêtera pas du tout. Parce que, d'un, les comportements sexuels de cette ère sont des comportements extravagants, des comportements qui ne respectent plus aucune règle spirituelle, lesquels comportements commencent déjà à un âge basique, sans aucun contrôle, lesquels comportements sexuels commencent à un âge où l'individu ne subit même pas des rituels liés à son énergie sexuelle, lesquels comportements commencent au moment où l'individu ne sait même pas quelle est l'entité spirituelle première de son énergie sexuelle et pourquoi ces entités-là, qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit, ce sont des thèmes compte tenu des fonctions que ces entités assument à l'égard des humains, mais ce n'est pas leur fondamentale identité. Et donc, à partir du moment où on ignore les véritables fonctions de ces entités et qu'on vit la dépravation sexuelle sans réfléchir à la loi qui régit l'énergie sexuelle, qui régit l'animal sexuel qui est en nous et qui régit justement les autres animaux sexuels, les autres entités animales sexuelles qui sont autour de l'animal principal sexuel, on en parlera. Quand on ne maîtrise pas cette codification, c'est normal qu'on devienne la proie. Et c'est peu de le dire, on devient la proie donc de ces entités
qu'on appelle les incubes et les succubes. Je voudrais également préciser une chose. Il est possible d'utiliser les entités incubes et succubes en sorcellerie. Ça veut dire que quelqu'un qui maîtrise la sorcellerie peut justement invoquer ou évoquer ces entités selon son grade et les envoyer vers une autre personne. Donc, on peut naturellement vous envoûter avec ce type d'entité. Ces entités n'attendent que ça, être les maîtres de quelqu'un. Et si quelqu'un peut leur donner cette possibilité, comme un sorcier par exemple, ou comme un magicien noir, la chose est prenable. Donc, retenez que des fois, eh bien, c'est ce qu'on vous fait faire dans le rêve. Le sorcier envoie, n'est-ce pas, une entité avoir des relations sexuelles avec vous. Ça peut se faire par acte de sorcellerie. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ces entités surviennent également à cause de votre propre comportement sexuel. Parce que depuis que vous existez, vous n'avez pas cherché à connaître la loi de l'énergie sexuelle et vous n'avez pas non plus cherché à savoir est-ce que quand j'utilise cette énergie sexuelle, est-ce que je réponds à des lois qui conviennent à cette énergie sexuelle. L'une des lois prioritaires à cette énergie sexuelle, c'est la purification. Et la question revient, est-ce que je fais mes purifications après avoir eu un acte sexuel? Et si moi-même j'estime avoir été correct ou avoir fait les purifications depuis que j'ai découvert l'utilisation de cette énergie sexuelle à travers des comportements sexuels que je fais, est-ce que au niveau de mon sang et de mes générations ou de ma génération familiale, est-ce que justement mes parents, mes soeurs, mes frères, est-ce que quelqu'un dans la famille ne souffre-t-il pas ou elle pas justement de ces entités de nuit? Parce que je vais vous le dire, et c'est transmissible. Ces entités sont transmissibles. Elles peuvent être transmises de famille en famille, c'est-à-dire de membres de la famille à un autre membre de la famille. Vous entendez des gens vous dire, ma maman vivait la même chose et moi aussi je vis la même chose. Donc, la chose est fortement possible. Ces entités aiment beaucoup la faiblesse et une fois que la faiblesse s'introduit dans une lignée de sang, elles en profitent pour pouvoir se répandre. Qui ne voudrait pas se répandre? Même l'homme veut se répandre. Même vous, quand vous commencez à grandir, vous avez envie d'avoir des enfants, vous avez envie de vous répandre. Donc, c'est normal que toutes les entités aient envie de se répandre lorsque elles sont dans une zone de confort. L'autre élément encore plus important et intéressant, c'est que ces entités sexuelles-là sont justement transmissibles d'une personne à une autre personne, c'est-à-dire lorsque vous entrez dans une relation sexuelle avec une personne qui est remplie de cette énergie de mari de nuit ou de femme de nuit. Et donc, vous pouvez justement être infecté. On appelle ça une infection astrale. Et donc, compte tenu de votre niveau énergétique et vibratoire, vous pourriez, parce que vous avez une relation sexuelle avec une personne contaminée par les incubes et les succubes, eh bien, vous pouvez être à votre tour contaminé. Et quand vous êtes contaminé, parce que après la relation sexuelle, vous n'avez pas fait le bon comportement sexuel, eh bien, vous allez également commencer à héberger progressivement ces entités ou l'entité. Si vous êtes une femme, un incube, si vous êtes un homme, une succube, vous allez l'héberger à l'intérieur de vous et finalement, l'entité va commencer à prendre un peu de son aise et à se sentir chez elle parce qu'elle va voir qu'au fur et à mesure des comportements sexuels, vous n'avez pas connaissance des rites et des cérémonies qui conviennent à la sexualité. Et surtout que vous vivez dans une forme de dépravation sexuelle ou peut-être dans une incohérence sexuelle, dans une, disons, confusion sexuelle vous-même, parce que justement, aujourd'hui, euh, la société fait que on peut avoir une copine pour un mois et avoir une copine pour le mois suivant, ou avoir un copain pour cette semaine et avoir un copain pour la semaine prochaine. Et ça, vous imaginez la fréquence de cette activité sexuelle délirante sur une année et vous multipliez cela par le nombre d'individus
agissant simultanément dans ce vecteur énergétique et vous avez donc une amplification à grande échelle. Parce que cela finit par générer une forme d'égrégore commun à ces personnes, ce qui en fait a renforcé incroyablement la force de ces entités ou de cette entité sexuelle. Aujourd'hui, cette entité sexuelle est très renforcée. En fait, elle a toujours été une entité sexuelle très forte. Pourquoi? Je vous le dirai, il n'y a aucun souci parce que une chose est de vivre les expériences des entités de nuit, les incubes et les succubes, mais une autre chose est de comprendre le principe premier qui est caché derrière. Mais une fois qu'on a compris le principe premier, on peut changer de comportement, on peut mettre en exergue un certain nombre de pratiques et arrêter cela. Je voudrais également faire une parenthèse. Il y a des personnes à qui vous donnez des exercices à faire ou des rituels à faire. Et ces personnes, je ne vais pas dire font ces rituels, mais essayent ces rituels. Il y a une différence entre faire un rituel et essayer un rituel. Beaucoup de personnes essayent de faire un rituel, alors que certaines personnes, les gens qui réussissent, font vraiment les rituels. La différence se trouve à ce niveau que celui qui fait un rituel, il s'est d'abord approprié d'une connaissance supérieure qui lui donne une identité différente au moment où il met en pratique le rituel. Je donne un exemple pour être plus pragmatique. Prenons par exemple la vérité du sang. Dans la vérité du sang, vous avez en face de vous la formule de l'héritier, de Horus, n'est-ce pas, qui est utilisée pour la vérité du sang. OK. Il y en a qui vont essayer d'utiliser cette formule. Essayer, c'est, il y a M. Godson qui a sorti la formule de l'héritier, on va réciter, on va faire et on verra le résultat. Donc, ce sont des personnes qui se disent, j'ai une clé magique, je vais juste faire ce qu'on me dit et j'aurai le résultat. Ces personnes ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que ces personnes ne prennent pas le temps de s'approprier l'énergie spirituelle, la vibration première de l'enseignement de l'héritier avant d'aller mettre en pratique le principe de l'héritier. Et comment mettre ça, comment digérer cela? C'est très simple. Lorsque on vous propose le rituel ou la formule de l'héritier, en fait, ce n'est pas quelque chose que Elmansu Godson vous propose dans la vérité du sang. Elmansu Godson vous donne la formule de l'héritier parce que justement, vous êtes l'héritier de votre sang. Parce que justement, cette formule n'est pas la formule de Elmansu Godson. Cette formule est votre formule, la formule de vous en tant qu'héritier. Imaginez la chose suivante. Godson a donné une formule, vous l'utilisez pour avoir un résultat. Imaginez le cas suivant, Godson n'a donné aucune formule et c'est vous qui êtes allé au fond de vous-même et qui avez fini par sortir une équation de cette envergure et l'exprimer. La différence, elle est énorme parce que dans j'essaye de faire un rituel, je fais ce qu'on m'a dit. Alors que je fais un rituel, ça veut dire que je comprends que le rituel contient une connaissance dont je dois d'abord m'approprier, digérer et assimiler en devenant, de par ma conscience, l'héritier, de telle sorte que au moment où je vais exprimer la formule, elle n'appartient plus à Elmansu Godson. Elle est la formule de l'héritier que je suis et je l'énonce. Pourquoi j'insiste là-dessus? Les entités sexuelles, comme toutes les entités démons, ont quelque chose qui les rapproche de l'homme, de l'humain, je veux dire, la malice. Est-ce que vous ne remarquez pas que quand vos enfants sont petits, ils aiment être malicieux? C'est normal parce que entre 0 et 6 ans, au moins que ça, eh bien, ils sont beaucoup plus inconscients et donc, c'est les entités des 4 éléments
qui les conditionne. Souvent, quand l'enfant est dominé par l'élément air, il peut arriver même à voler et à vouloir être malicieux avec vous. Ou si l'enfant est dominé par l'élément terre, c'est du genre des enfants que vous avez entre 0 et 6 ans qui font comme ça, je refuse, je refuse. Et vous vous demandez, mais comment à son âge cet enfant peut-il être aussi têtu, aussi entêté? Vous ne comprenez vraiment pas. Est-ce que vous voyez? Parce que les entités des 4 éléments qui constituent son biologique, eh bien, l'enfant est encore en train de se chercher à savoir vers quelle entité pencher. C'est ce qui donnera plus tard un adulte, vous le verrez entêté, obtus, parce que justement, les entités de la Terre ont pris plus le pas sur lui et il a adopté plus le comportement de ces entités de Terre. Alors que d'autres vont adopter les entités de l'élément air, d'autres des entités de l'élément eau ou de l'élément feu, comme par exemple des enfants qui deviennent trop colériques, par exemple, parce que, eh bien, c'est ces entités qui ont pris le dessus sur lui au moment où, quand il était encore bébé, les entités des 4 éléments lui susuraient des choses à l'oreille, eh bien, il a penché pour les entités du feu, par exemple, ou les entités de la terre, par exemple. Vous voyez, et c'est ainsi que l'enfant grandit. Nous sommes tous constitués des entités. Il n'y a pas un humain qui ne soit pas constitué d'entités. Je suis constitué d'une infinité d'entités, tout comme vous. Maintenant, la question est de savoir, dans ce royaume où il y a une infinité d'entités de l'eau, d'entités de terre, de feu et d'air, qui est le roi de ce monde? C'est pour cette raison qu'on dit que l'humain est un royaume dont il doit s'éveiller qu'il est le roi. Parce que s'il ne s'éveille pas qu'il est le roi, les entités et les sous-entités qui constituent les classes entitaires de son propre monde vont chercher à se battre entre elles pour prendre le dessus sur la conscience de l'humain. C'est ça qui est tragique. Il y a véritablement un combat en l'homme. Ce combat n'est pas le combat d'un homme contre un autre homme. Le combat d'un homme contre un autre homme vient plus tard. Ça vient lorsque l'individu est dépassé, qu'il n'est pas arrivé à se vaincre lui-même et à devenir maître lui-même, et donc il agit contre les autres. Vous voyez un peu? Alors que le vrai combat a commencé en lui, entre les entités de la terre et de la terre même, entre les entités de la terre et du feu, entre les entités de l'eau et de l'air, entre les entités de l'air et du feu. En fait, toutes les entités sont en conflit en lui. Pourquoi? Parce que chaque entité a ses besoins, a ses désirs, a ses passions. Et l'individu en a énormément. Il faut qu'il arrive à maîtriser ça. Pour maîtriser ça, il doit s'asseoir sur le trône de son royaume intérieur. Le trône de son royaume, il doit en devenir le Horus. Il doit en devenir l'héritier. Vous voyez donc que quand on vous parle ainsi, comme je l'ai écrit dans le livre de la dot où j'ai expliqué tout ça, quand on vous parle ainsi, quand vous arrivez vous-même devant la formule de l'héritier et que vous voulez utiliser cette formule-là, vous vous rendez compte que vous avez pris conscience de vous avant de l'utiliser. Vous n'êtes plus vraiment un individu qui fait une répétition. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre lorsque je disais tantôt qu'il y a des gens qui essayent de faire les rituels, il y a des gens qui les font. Parce que ce qui va revenir souvent, même si je vous aide à gérer la situation des entités mari de nuit ou femme de nuit, ce que moi je n'ai pas, si je vous aide à le faire, vous verrez toujours que la majorité vont revenir pour me dire, Monsieur Godson, j'ai fait, mais ça n'a pas trop marché, ça a marché 2 jours, 3 jours après. En fait, vous allez entendre des bêtises comme ça. Il y a des méthodes que j'ai données à beaucoup de personnes. Il y en a qui ont réussi avec ces méthodes, d'autres qui ont réussi un peu, après ça n'a pas marché, ou d'autres qui n'ont pas du tout réussi. En fait, si vous analysez au fond, vous constaterez que la méthode elle-même n'a aucun souci, puisqu'elle marche pour beaucoup de personnes. Mais c'est le niveau d'engagement de l'individu qui veut pratiquer le rituel. Son niveau d'engagement. Son niveau d'engagement n'est pas élevé, n'est pas proportionnel ou plus que la situation ou l'énergie de la situation qu'il subit. Ce n'est pas proportionnel. Il fait quelque chose parce qu'on lui a dit de faire et il attend le résultat.
mais il n'a pas un engagement intérieur profond où il prend conscience que la formule de l'héritier est la puissance même de son être intérieur et qu'au moment où il doit le déclarer ou la déclarer, eh bien, il doit le faire en étant conscient de cet être qu'il est. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ne font que répéter. Donc, lorsqu'on vous donne des rituels ou des méthodes pour vous débarrasser des entités de nuit, comme je le disais tantôt, Sylvie m'a très bien, ce que ces entités ont de commun avec nous, c'est la malice. Elles sont malicieuses. Lorsque ces entités vous regardent, c'est comme l'histoire que je raconte souvent, qui me revient et que je raconte encore et encore, sous d'autres formes. C'est une histoire de la Bible, je crois, Actes des Apôtres, où des exorcistes juifs voulaient donc exorciser quelqu'un. Et en face de la personne, ils ont commencé à dire, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps. Et dans la Bible des chrétiens, dans ce livre apôtre, si ma mémoire est bonne, il est rapporté que les entités ont répondu, bien sûr, à travers l'homme possédé, en demandant à ceux qui étaient des pseudo-exorcistes, en leur disant ceci. Jésus, on le connaît. Paul, nous savons de qui il s'agit. Les phrases sont différentes. Maintenant, les entités ont répondu en troisième position par une question en disant, mais vous, qui êtes-vous? Cette histoire, bien que ce soit une légende, doit vous faire réaliser qu'en fait, les entités lisent en vous. Les entités lisent en vous. Je vous donne un tableau. Imaginez un enfant, il est enfant, il a fait des bêtises, vous savez qu'il a fait des bêtises et il vient vers vous pour essayer de camoufler son jeu. Mais vous, vous êtes un adulte, vous êtes un responsable, vous êtes une grande personne. Vous êtes passé par là aussi. Et donc, l'enfant vous parle, essaie de cacher. En fait, vous constatez que l'histoire que l'enfant va raconter sera une histoire décousue, mal formée. Et ça vous amène souvent à dire à l'enfant, tu te crois malin, n'est-ce pas? C'est toi, tu te crois malin, non? Tu penses que tu es plus malin que moi? Parce que les enfants aiment jouer à cela, à cause des entités qui sont à l'intérieur d'eux et de par le fait qu'ils sont encore à un niveau inconscient. C'est que c'est quand nous grandissons et que nous acquérons la volonté que nous commençons à freiner certaines tendances de ces entités élémentales. Alors, nous avons ceci de commun, c'est la malice que nous avons avec être malin, vous voyez? Donc, l'entité lit en vous. Ce qui fait que quand vous venez avec un rituel et vous voulez faire le rituel, l'entité vous regarde. C'est comme, je donne cet exemple que vous allez suivre attentivement. Il y a une salle dans laquelle il y a une caméra que vous avez mise. Vous êtes dans votre bureau. Et vous regardez dans l'écran projeté chez vous dans votre bureau, vous regardez tous ceux qui sont dans la salle, puisqu'il y a une caméra qui les regarde. Imaginez un instant que personne parmi les gens de la salle d'attente n'a remarqué la caméra. On est d'accord. Donc, vous les voyez. Vous les entendez même. Et ces gens ont parlé mal de vous ou ont parlé d'une certaine manière parce que vous les avez fait trop attendre. J'imagine une scène comme ça. Et donc, ces gens se sont comportés d'une certaine manière. Maintenant, vous les recevez chez vous et ces gens essayent de dissimuler un peu leur comportement. Même si vous ne leur en voulez pas, vous allez quand même les regarder, essayer de jouer un peu avec vous. C'est-à-dire, vous allez les entendre dire, ah, monsieur le directeur, et vraiment, et vous leur posez la question de savoir, est-ce que l'attente a été longue? Non, 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 c'est bon, monsieur. Écoutez, il n'y a pas eu d'attente. Vous voyez un peu. Mais vous les regardiez à travers la caméra. L'entité sexuelle, mari de nuit, femme de nuit, incube, succube,
agit exactement de la même façon. Lorsque vous voulez faire un rituel, le plan spirituel sur lequel l'entité se trouve, ce plan spirituel-là fait que justement l'entité voit intégralement vos inquiétudes, votre peur. L'entité vous voit nu, complètement nu. Si vous faites le rituel juste pour le faire, l'entité le voit. Mais si vous faites le rituel parce que vous avez acquis la connaissance, l'énergie même que vous dégagez fait que l'entité se met à l'écart. Et vous savez ce que l'entité sexuelle va dire? Celui-là, c'est un sachant. Il n'est pas un ignorant qui se fait passer pour un sachant, mais c'est un sachant. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que quand il vous voit en train de faire votre rituel et de prononcer la formule de l'héritier, c'est un exemple que je donne, il voit se dégager en vous une énergie différente. Et il dit, celui-là, il sait ce qu'il dit, ce qu'il déclare, il en a acquis la conscience. Et donc, il est connaisseur de ce qu'il fait. Vous voyez, c'est la différence entre les gens qui réussissent les rituels et les gens qui ne les réussiront jamais. Parce qu'il y a des gens, ils sont toujours comme ça. Vous leur donnez des rituels à faire, ils font parce que c'est vous qui avez donné. Alors que lorsqu'ils devront faire le rituel, normalement, ce n'est plus vous qui avez donné le rituel. Ils devraient d'abord s'approprier de la connaissance. C'est pourquoi dans toutes mes formations, je donne toujours d'abord la connaissance du principe premier de ce que je veux enseigner et ensuite, je donne le rituel. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de personnes écoutent la partie théorique de façon distraite et viennent maintenant faire le rituel? Alors que la partie théorique n'est pas que théorique, c'est à ce niveau même que se trouvent les principes de la formation de votre âme pour qu'ensuite la pratique devienne un simple geste à exécuter sur la base de la connaissance acquise. L'entité sexuelle incube, succube, quand elle vous voit, elle lit en vous. Elle sait que c'est un con, un ignorant, un imbécile qui est en train de faire un rituel en se faisant passer pour un sachant. Mais quand il voit quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui s'est imprégné de la connaissance et qui est arrivé à l'évidence de l'éveil intérieur en disant oui, c'est la vérité. Il n'y a plus rien à faire. Ce que l'individu va déclarer dans la formule proviendra non pas de ce que Elle-Mansur a donné, mais de son énergie intérieure, de son éveil intérieur. Jusque-là, vous avez compris, n'est-ce pas? Maintenant, revenons à l'essentiel. Pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça? Je vous ai dit tout ça parce que dans cette première partie, on a briefé un peu la situation en ce qui concerne les incubes et les succubes. Mais dans la deuxième partie, la prochaine partie, on parlera du principe premier qui est lié à ces entités incubes et succubes. Oui, c'est étonnant, n'est-ce pas, que ces entités incubes et succubes possèdent donc un principe premier. Retenez que tout ce qui existe procède d'un principe premier. Et par conséquent, il y a un principe premier qui régit la loi de ce que vous appelez les entités de nuit ou les incubes et les succubes. La question à se poser ne sera plus de savoir pourquoi est-ce que je subis des agressions sexuelles dans le sommeil. La question pourrait être, par exemple, puisqu'on sait maintenant que toute chose a son utilité dans la vie, quel est le principe premier des entités incubes et succubes que nous avons manqué et qui pourrait créer une situation comme par exemple la sexualité dans le sommeil. Ces entités sont-elles vraiment mauvaises? Quelle est leur fondamentale fonction? Où est-ce qu'elles résident? De quoi il s'agit quand on parle des entités incubes et succubes? Ont-elles toujours été des entités sexuelles? À quel moment elles sont devenues des entités sexuelles? Est-ce que vous comprenez ça?
C'est là, dans cette deuxième partie, que vous allez comprendre. Parce qu'il faut que vous acquériez la connaissance. Souvent, le noir, le nègre, n'aime pas la connaissance. Tout ce que le nègre dit tous les matins, j'ai des problèmes, aidez-moi à m'en débarrasser. Il oublie même qu'un problème, c'est d'abord son énergie. Il n'y a pas votre problème qui ne soit pas d'abord votre énergie spirituelle. Donc, on ne peut pas vous enlever un problème. Donc, eux, quand ils viennent, j'ai un problème, maître, aidez-moi à m'en débarrasser, aidez-moi à le régler. Vous ne les entendez pas dire, c'est vrai, il y en a qui disent rare, mais vous ne les entendez pas dire, j'ai un problème, je veux le régler moi-même. Donnez-moi juste des conseils, mais je veux régler ça moi-même. Parce que lorsque vous habituez votre énergie spirituelle à faire par vous-même le règlement des problèmes, eh bien, vous permettez à votre énergie spirituelle de croître. Et ça laisse en vous une aura qui va dégager des entités inférieures. Donc, les gens ne se demandent pas, par exemple, ce qu'étaient d'abord au commencement les entités incubes et succubes. Avant même qu'elles ne deviennent incubes et succubes, ces entités étaient quoi? Pourquoi sont-elles aussi puissantes? Elles reçoivent leur ordre de qui? Comment? Pourquoi? Parce que si on comprend vraiment le principe premier qui régit leur nature, peut-être on reviendrait en nous-mêmes en nous disant, et si en fait ces entités incubes et succubes sont parfaitement dans leur droit? Oui, je sais que ça sonnerait faux pour vous qui avez la conscience démantelée par, par le monde matériel, de vous demander, mais comment on peut dire que ces entités soient dans leur droit? Bien sûr, je peux vous donner un exemple. Une voiture, si elle est à essence ou si elle est électrique, ça dépend. Il faut lui fournir de l'énergie, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous allez vous réveiller un matin pour dire, je ne fournis pas de l'énergie à ma voiture et la voiture va démarrer? Ou je vide l'huile qui est dans le moteur et puis je conduis la voiture sans huile à moteur? Oui, quand je dis ça, ça paraît aberrant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Maintenant, revenons à ce que je disais tantôt. Mais c'est exactement ce que vous faites. Est-ce que quelque part, ne serait-il pas possible, puisqu'on est dans la questionologie, c'est la question qui détermine la réponse, ne serait-il pas possible que ces entités sexuelles soient liées à une fonction et que nous avons justement manqué de mettre du carburant ou de mettre de l'huile à moteur et que naturellement, ces entités sont dans leur droit de faire ce qu'elles font? Et si pour la première fois, on accordait à un enfant le droit d'avoir cassé le verre parce que justement, nous avons refusé à cet enfant de manger. Ça existe dans certaines familles. Hein. Il y a des marades ou des femmes qui sont rudes avec les enfants. Et à un moment donné, un enfant en a marre et finit par casser ceci, par casser cela. Mais il y en a qui viendront dire, mais cet enfant a mal agi. Mais rares sont les personnes qui diront, pourquoi depuis longtemps l'enfant n'a jamais fait ça et que l'enfant a commencé à faire ça? Qu'est-ce que vous avez fait à l'enfant? Dites-nous la vérité. C'est là qu'on se rend compte que, eh bien, l'enfant a été certainement maltraité. Il a tout supporté pendant longtemps, mais à un moment donné, il en avait tout simplement ras-le-bol. Je ramène ça à notre échange. Et si, en réalité, les entités sexuelles en avaient ras-le-bol et qu'en fait, ce qu'elles font s'inscrivait dans une forme de vengeance, dans une vengeance personnelle, liée à ces entités elles-mêmes. Et je vous garantis que c'est vrai. Juste dans la perspective de vous montrer que vous n'avez pas donné à manger à l'enfant. En fait, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. En réalité, vous ne faites pas ce qu'il faut. Est-ce que vous connaissez la loi qui définit la nature de l'énergie sexuelle? Et si ces entités étaient garantes de quelque chose et que vous n'avez jamais demandé pourquoi à l'entrée des temples initiatiques, lorsque les anges sont présentés à l'intérieur du temple,
les gardiens sont toujours des démons. On se retrouve dans la prochaine capsule pour démêler tout ça. Jusque-là, je vous remercie. Je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai publiée sur les mannes ancestrales. Je vous ai demandé donc de vous inscrire à la nouvelle formation que nous avons lancée intitulée Les mannes ancestrales parce que c'est une formation unique. Cette formation détient également le pouvoir, je dis bien le pouvoir absolu de régler les problèmes de mari de nuit et de femme de nuit, car il n'y a rien que les mannes ancestrales qui constituent le principe de ce qui est indéfectible, de l'indéfectibilité ou de l'infaillibilité. Il n'est pas possible que les mannes ancestrales ne réussissent pas cela, parce que les mannes des ancêtres sont supérieurs en énergie à ces entités. Les mannes ancestrales peuvent ouvrir énormément de portes. Et si vous regardez bien le communiqué que je vais vous relire, les mannes ancestrales possèdent beaucoup, énormément de fonctions. J'espère que vous aviez fait attention à ces fonctions. C'est la raison pour laquelle je vais attirer encore votre attention sur cela. Écoutez très bien le communiqué, surtout quand on parle des mannes ancestrales. Ça vous permettra de voir ce que les mannes ancestrales sont en mesure de faire. Communiquer les mannes ancestrales. Citation, parole sacrée. Dans les mannes ancestrales, l'avenir est déjà le passé. Voici pourquoi le présent est. On va clarifier tout ça. Depuis les temps immémoriaux, dans toutes les traditions de tous les peuples souches, les anciens ont toujours invoqué, vénéré, adoré, glorifié et magnifié les mannes ancestrales. Et ceci dans la double polarité créatrice de fertilité et de virilité. Ainsi, tous les rites, rituels, initiations et cérémonies se voyaient primordialement enracinés d'abord dans les mannes ancestrales fertiles et viriles, devenant de ce fait le principe de l'infaillibilité, dont l'énoncé victorieux est « toutes les choses ont toujours été ». Seulement, rares sont ceux qui connaissent vraiment ce que sont les mannes ancestrales, fertiles et viriles, mais surtout pourquoi et comment opérer avec elles, en elles, avec elles, les rites, rituels, initiations et cérémonies, afin de produire actuellement ce principe de l'infaillibilité. Principe fondamental à la réussite, au bonheur, la joie, la paix, la prospérité, la richesse, l'abondance et la transcendance. Maintenant, suivez la suite. Effectivement, premièrement, les mâles ancestrales fertiles et virils font de nous des Osare ou des Osiré, fils de Ré. Elles nous rendent libres et totalement affranchis. Elles garantissent en nous la tradition et la connaissance. Elles apportent la protection, la consolation et la guérison. Elles nous révèlent Amon, le caché et les choses cachées, ainsi que le secret des 8. 2. Les mâles ancestrales fertiles et viriles purifient, innocentent et sanctifient l'âme. Elles libèrent la Eka, la force, capacité et puissance magique. Elles rétablissent la mat en nous. Elles sous-tendent la communauté et ses valeurs et la font croître, puis garantissent la joie et le bonheur, en somme, fertilité et virilité, dans son égrégore ainsi que le lien sacré de la symbolique dans la communauté. 3. Les mâles ancestrales fertiles et virils fournissent le cas ou la vitalité dans la nature et dans la communauté. Elles sont garantes des rites, rituels, cérémonies et initiations en fiabilité, en authenticité, en originalité et en effectivité. Elles nourrissent l'âme humaine et l'âme de tout existant, ainsi que notre identité nominale. Elles garantissent le passage mahatique dans l'au-delà et notre victoire pour l'entrée dans le paradis ancestral. Quatrièmement, les mannes ancestrales fertiles et viriles enfin font de nous des à-coups ou les esprits saints pour les mannes ancestrales et nous devenons des mannes ancestrales. Elles portent la constance éternelle, la résurrection, l'indéfectibilité,
l'immortalité, l'adoration, la foi, la dévotion, la pureté et la perfection. Le pouvoir royal de fermer ou d'ouvrir sur terre les choses du ciel et inversement. Elles font interagir à la fois la source et la matrice et se donnent elles-mêmes comme la garantie de notre véritable héritage. Voilà. Est-ce que vous aviez eu connaissance des mannes ancestrales qui contenaient tout ça? Voilà ce que sont fondamentales ou comment fonctionnent ou les fonctionnalités des mannes ancestrales. Elmos Godson vous propose une formation inédite, faite de théories et pratiques intitulée Les mannes ancestrales, afin d'explorer spirituellement et symboliquement la métaphysique, la géométrie sacrée, les rites, rituels et cérémonies et le code pratique des mannes ancestrales fertiles et viriles dans notre quotidien. Voici la diction magique et fonctionnelle des mannes ancestrales fertiles et viriles, à garder à l'esprit comme des lunettes tout au long de la formation. Ça veut dire que si vous portez ces lunettes de ce que je vais dire, c'est à travers ça que vous allez lire toute la formation. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je cite, « Dans les mannes ancestrales fertiles et viriles, l'avenir est déjà passé pour que le présent soit. » C'est très important. Fin de citation. Donc, la formation est ouverte en ligne pour toutes les personnes. Les gens qui ont suivi la formation sur la vérité du sang auront forcément un avantage pour avoir découvert le secret de la vérité du sang. Les personnes qui sont également dans le groupe gratuit Union ancestrale ont également un avantage parce que c'est les confusions énergétiques de Union ancestrale que nous allons régler dans les mannes ancestrales. Parce que seules les mannes ancestrales peuvent régler ces confusions énergétiques. Donc, la formation est prévue de démarrer le 23 juillet 2023. Mais sachez que le groupe est déjà créé. Beaucoup de personnes sont déjà dans cette formation. Il y aura des préliminaires avant ce moment-là. D'accord? Mais tout est indiqué que ce sont des cours qui seront en permanence dans le groupe. Donc, vous n'avez pas besoin d'être en présentiel, non. Les cours peuvent être là et vous les suivrez après. Donc, pour toute information complémentaire, vous allez voir en bas de cette capsule tout le communiqué. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous contactez donc le plus 228 99 99 93 93 plus 228 99 99 93 93 ou vous demandez, on vous donnera les moyens de vous inscrire. Maintenant, si vous êtes au Bénin ou vous voulez avoir les numéros du Bénin, vous l'aurez en bas également de cette capsule et le numéro du Togo également, vous pouvez les avoir. Merci bien d'avoir suivi donc cette capsule sur les entités sexuelles du sommeil. J'espère que cette première partie vous a plu et prenez conscience de la connaissance qui vient d'être partagée et apprêtez-vous pour la suite.